Bonjour à tous et à toutes et merci d'être à nouveau avec Police pour la vérité pour cette interview qui aujourd'hui va avoir pour but de présenter le collectif Liberté Comminges dont je vais recevoir quelques représentants dans quelques secondes. Avant de les recevoir, eh bien, j'aimerais faire avec vous un petit point sur la situation d'Angélique qui d'abord remercie infiniment les personnes qui ont participé à sa cagnotte qui lui a permis d'être accompagnée lors de l'expertise qui a eu lieu le 9 octobre par un médecin conseil qui a été absolument indispensable à cet événement. Donc, Angélique était accompagnée de son avocate et de son médecin conseil et elle s'est trouvée face donc au médecin expert, mais qui est là normalement en toute neutralité, désigné par la justice, et sur la partie, on va dire, adverse, le pharmacien et l'avocat de Pfizer, et enfin, le médecin conseil de l'ONIAM, Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Cette audience a été très éprouvante pour Angélique, notamment en raison du comportement assez rigide de la partie adverse, donc évidemment Pfizer, dont l'avocate a demandé à l'expert d'ausculter Angélique sur le champ. Donc les deux avocats, évidemment, sont sortis de la pièce où se tenait cette entrevue. Et donc, Angélique a été invitée à se déshabiller. Donc, elle s'est retrouvée en sous-vêtements devant ces 4 personnes. Donc, ça a été assez difficile pour elle et on peut l'entendre. Et donc, voilà, un moment très compliqué. Une épreuve de plus pour elle dans son long parcours de victime des injections Covid. Et heureusement qu'elle avait avec elle donc son médecin conseil qui a été d'un grand soutien, ne serait-ce que par sa présence. Donc il reste désormais à attendre les conclusions du médecin expert pour lesquelles on n'a pas de date de prévue. Voilà, donc je vous réitère à nouveau les remerciements d'Angélique. Et puis, je pense que prochainement, elle viendra sur le studio de Police pour la vérité expliquer les résultats de cette expertise et la poursuite donc de cette procédure pour elle. Il est temps maintenant pour moi d'accueillir mes 3 invités du jour. Donc, j'accueille Chantal, Bonjour. Denis et Liviu. Bonjour. Donc, bonjour à tous les 3, représentants du collectif Liberté Comminges. Et bien, déjà, pardon ? Liberté Comminges Pyrénées. Liberté Comminges Pyrénées. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser tous les 3 vous présenter rapidement, personnellement, et indiquer qu'est-ce que vous faites dans ce collectif, comment vous en êtes arrivé jusqu'à lui. Honneur aux dames. Voilà, je vais commencer donc. Je m'appelle Chantal, donc j'habite à Saint-Gaudens, j'ai 68 ans. Je suis musicienne et parallèlement à la musique, j'ai aussi eu un métier de formatrice, de directrice de mission locale. J'ai aussi enseigné le français aux étrangers pendant une dizaine d'années, ce qu'on appelle le FLE. Et donc, moi, je n'ai jamais été militante de ma vie, je n'ai jamais fait une seule manifestation avant 2021. Et en 2021, j'ai commencé par manifester pour la réouverture des lieux culturels avec un autre collectif. Et puis, j'ai rejoint le collectif Liberté Comminges en juillet 2021 quand il s'est créé. Voilà, pour la liberté du choix thérapeutique contre le pass vaccinal. Et pour moi, c'était tout à fait une évidence, en fait, même si, en effet, je ne suis pas militante pour un sou à la base. Et je rajouterais que personnellement, moi, ce qui m'importe, en fait, c'est non seulement de dénoncer, certes, ce que nous faisons depuis 4 ans maintenant, mais pour moi, ce qui est important, c'est que les consciences évoluent, individuelles et collectives, parce que je pense que c'est ça qui va permettre au nouveau monde en gestation de prendre toute sa place. Et je pense qu'avec Liberté Comminges, on a évolué collectivement dans ce sens. On est toujours un peu revendicatif, mais de plus en plus constructif, et on essaye vraiment d'ancrer ce nouveau monde. Voilà. Voilà, je laisse la place à Liviu. Merci Chantal. Alors voilà, il faut vous mettre devant la caméra. C'est Liviu qui prend la parole. 69 ans passé.
Je suis d'origine roumaine. J'ai passé les 33 premières années en Roumanie, donc 24 années sous Ceausescu. Ça a été assez mouvementé à la fin, mais finalement, j'ai subi un coup d'État militaire organisé par, finalement, j'ai appris que il y a la CIA derrière, etc. Et donc, je suis venu en France en tant que réfugié politique. Et à partir de 98, je me suis naturalisé. Je fais des recherches pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. J'ai fini par, au départ, j'étais persuadé que c'était l'Union soviétique qui a été derrière le coup d'État. Et finalement, malheureusement, j'ai découvert que c'était le pays que j'ai adoré jadis, les États-Unis, enfin le Deep State des États-Unis. En 2007, ça a commencé la glissade, et puis glissade antidémocratique. Et puis, à partir de 2017, pour moi, c'était une catastrophe. Et donc, en 2020, je me suis remis à activer sous mon nom. Et en septembre, fin septembre, octobre, quelque chose comme ça, j'ai intégré le collectif Liberté Comminges 2021. J'ai intégré le collectif Liberté Comminges pour combattre ensemble ce qui se passe. Voilà. Donc, depuis, je suis bien actif. J'imagine que je fais des efforts pour rester branché en permanence. En tant que mathématicien à l'origine. D'accord. Un scientifique, donc. Bon, pas vraiment. Pas plus que moi. Moi, je suis une littéraire. Hein. Et donc, notre dernier invité, c'est Denis. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Denis. Je suis psychologue clinicien à la retraite, mais qui a repris une activité à domicile, puisque j'ai répondu aux opportunités qu'ont organisées les pyromanes qui ont mis en place tout ce qu'on a vécu pendant l'époque Covid pour effectivement faire le pompier et répondre aux logiques de destruction et finalement aux conséquences de tout ce qui s'est passé pendant les confinements, etc., etc. Donc, je continue à être actif et je rencontre essentiellement dans mon cabinet à domicile des gens qui sont en burn-out, qui sont dépressifs, des hommes, des femmes, des adolescents ou des enfants qui sont en difficulté dans leur adaptation scolaire. Et puis, de temps en temps, régulièrement, des personnes qui souffrent de maladies genre fibromyalgie, etc., dont je constate systématiquement qu'elles ont eu 2 ou 3 doses d'injection anti-Covid. Voilà. Je suis l'un des membres fondateurs du collectif Liberté Comminges, qui s'est créé en juillet 2021, juste après l'annonce de l'obligation vaccinale pour les soignants. À cette époque-là, c'était essentiellement un collectif de soignants, de gens qui travaillaient dans la santé ou le médico-social. Ça a bien évolué depuis, puisque beaucoup des gens qui étaient là au départ ne sont plus là. Pour des raisons finalement de sensibilité, je dirais, politique, entre guillemets, puisque la qualité et la caractéristique du collectif Liberté Comminges Pyrénées, c'est un collectif qui défend les libertés fondamentales, liberté d'expression, libre choix vaccinal et thérapeutique, et surtout indépendant de toute opinion partisane, que ce soit effectivement du côté politique ou du côté syndical. Et il y a eu effectivement, à un moment donné, une bascule par rapport à ça, autour des élections présidentielles et législatives. Et puis, on a perdu pas mal de personnes aussi, à partir du moment où, effectivement, il y a une suspension du pass vaccinal. Voilà. D'accord. Alors, vous m'avez proposé tout à l'heure de passer une petite vidéo avant de démarrer la présentation. Donc, est-ce que vous êtes toujours OK pour ça? Oui, c'est un petit peu, voilà, ce qu'on avait souhaité pour commencer l'interview. Voilà.
Donc, c'est ce qu'on va faire. Et puis, alors, je dois dire que toutes vos vidéos, puisque je les ai regardées ce matin, elles sont super et qu'on va passer un super moment. Alors, on parle de choses graves, mais on le fait avec aussi beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Il ne faut pas oublier la gaieté parce que je crois que la joie, c'est ce qui nous porte et qui nous donne de l'énergie pour poursuivre ce combat. Donc, eh bien, on lance la première vidéo. À tout de suite. À tout de suite. Trône le roi des cons. Ne doutons pas un seul instant de notre pouvoir individuel et faisons chacun notre part. Le meilleur reste à venir. Ils abusent. De l'autorité, ils abusent. De nos libertés, ils s'amusent. De nos libertés, ils s'amusent. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. La liberté est en chacun de nous, ne l'oublions pas. Leurs mensonges sont le vrai fléau. Leurs mensonges sont le vrai fléau. La censure fait froid dans le dos. La censure fait froid dans le dos. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. Nous naissons libres et égaux et personne n'a le droit de décider à notre place. Les collabos parlent aux infos. Les collabos parlent aux infos. Et les moutons tremblent à nouveau. Et les moutons tremblent à nouveau. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. Faites comme Prométhée, défendez la flamme de la liberté. Ils nous confinent et nous enterrent. Ils nous confinent et nous enterrent. Retiennent la France entre leurs serres. Retiennent la France entre leurs serres. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. Nous sommes la France et nous nous relevons. Pousse au suicide à la misère. Pousse au suicide à la misère. Vers le chaos, le cimetière. Vers le chaos, le cimetière. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. C'est nous, c'est le peuple, les citoyens. France, as-tu déjà oublié? France, as-tu déjà oublié le droit de vivre en liberté? Le droit de vivre en liberté. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. Le devoir de te relever. Le devoir de te relever. Car ensemble on peut y arriver. Car ensemble on va y arriver. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. C'est l'heure de résister massivement, mes amis. Force et honneur. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. On lâche rien. Bravo, bravo. Alors, C'est pas nous. alors, je vais donner une petite explication parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Ce clip, il a été réalisé par un petit collectif de Pau qui s'appelle les Musicos et avec lesquels on a eu de temps en temps des échanges et des regroupements. Et on a souhaité le mettre en générique de cette interview parce que finalement, il représente bien la mobilisation des différents collectifs sur Midi-Pyrénées. C'est pour ça qu'on s'appelle d'ailleurs collectif Comminges-Pyrénées, puisqu'il y avait ce collectif de Pau. Il y avait un collectif aussi de Tarbes qui s'appelle Citoyens libres des Pyrénées, avec lesquels aussi on a eu des échanges et on a fait des mobilisations en commun. Et puis, la patte, le style de cette petite vidéo, de ce petit clip-là, correspond finalement bien à l'esprit de notre mobilisation et de toutes les vidéos sur nos actions à nous, Liberté Comminges-Pyrénées, qu'on partagera tout à l'heure, parce qu'il y avait à la fois la dimension rassemblement, la dimension revendication et la dimension artistique et presque carnavalesque, quoi. Voilà. On est le pays des troubadours. Ah, tout à fait. C'est exactement ce que j'ai ressenti ce matin en regardant toutes vos vidéos.
une remontée dans le temps. Et pourtant, si, peut-être que j'y étais aussi, moi, au Moyen-Âge. Hein, nous sommes peut-être de vieilles âmes. Hein, Ah oui, et voilà. Hein, certainement. voilà. Donc, ça m'a fait énormément plaisir et j'ai trouvé ça très pétillant. Et je trouve que c'est tellement important de ne pas lutter contre, mais lutter pour. Donc, c'est primordial et de le faire avec de l'humour, de l'art, le partage, la joie, et ben c'est super important. Et c'est un petit peu le but de cette série-là, Tisser des liens, qu'a proposé Police pour la vérité. C'est vraiment d'éveiller les gens sur leur territoire aux collectifs ou associations qui existent et qui sont là aussi pour les accompagner, les soutenir et les faire rigoler de temps en temps aussi. Oui. Alors, ça correspond complètement à l'identité du collectif. C'est que nous, notre action, elle définit comme une action locale, ancrée sur le territoire, et en même temps, une action qui était à la fois du côté de la revendication liée aux difficultés qu'on rencontrait, mais avec effectivement une dose artistique et toujours d'expression, de jeu de comédiens, d'intervention de musiciens. Et ça fait la qualité d'une certaine manière de nos mobilisations, de nos rassemblements, qui au début, à l'époque vraiment du Covid, etc., étaient très, très suivis et ont été reconnus comme tels. C'est-à-dire que ça ressemblait à aucune autre mobilisation classique que faisaient effectivement les militants habituels auxquels étaient habituées les forces de l'ordre qui maintenaient l'ordre dans le coin, etc. Et d'ailleurs, ça a permis d'avoir à la fois une certaine audience, les gens s'y sont habitués et ils y ont pris goût, et ça nous a permis aussi d'avoir des relations très, très apaisées avec les forces de l'ordre, qui d'ailleurs nous ont dit qu'ils voyaient bien qu'on n'était pas des militants lambda, extrémistes, et que c'était autre chose qu'on proposait. Voilà. Après, on proposait aussi la demande de Stéphane Hessel, indignez-vous. C'est une manière après, indignez-vous par l'humour. On a fait en sorte que les gens puissent réfléchir et rigoler, mais en même temps s'indigner de ce qui se passe. C'est ça. Moi, par exemple, je vis dans le ressentiment que j'ai, c'est que je vis dans une espèce de dictature pire que celle que j'ai connue sous Ceausescu. Je ne parle pas de problèmes matériels, etc. C'est la liberté. Et la liberté de médecins, de scientifiques, bafouée d'une manière incroyable. Oui, c'est ça, parce que c'est très insidieux. Et à la face, malheureusement, encore d'une majorité de nos concitoyens, c'est pas du tout flagrant. Ils le voient pas, ça. C'est ça qui la rend tellement dangereuse, cette dictature. Mais je te rejoins entièrement, Liviu. Oui. Alors, je crois que Chantal va nous présenter comment dire, votre collectif. Oui, et alors, surtout, Chantal, quand tu veux mettre une vidéo, hein, parce que je sais que c'est ponctué de vidéos et c'est très bien, tu me le dis et je suis à ton service. Au fur et à mesure, voilà, oui. Oui, juste, beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc, en gros, on a commencé à manifester à partir de juillet 2021. Et au départ, en effet, il y avait 600 personnes qui nous suivaient, donc c'était énorme. Et donc, en effet, les gens étaient attirés par tout ce côté artistique, en plus du côté revendicatif. Et puis aussi, on terminait souvent les manifestations par une auberge espagnole sur la place de la Collégiale à Saint-Gaudens. Donc, c'était très, très, très convivial, en fait. Alors, ce qui est, en effet, oui, on s'est beaucoup amusé. D'ailleurs, l'autre jour, quand on a re-regardé nos vidéos qu'on n'avait pas vues depuis 4 ans, on s'est vraiment beaucoup amusé parce que c'était vraiment, c'est des très, très bons souvenirs. Par exemple, dans une de nos manifestations, on a brûlé nos feuilles d'impôt. Et c'était un peu à la façon révolutionnaire devant la sous-préfecture. Et en effet, vous allez pouvoir montrer la vidéo numéro 1 qui retrace ce moment jouissif. Nous déclarons que nous, peuple français, soumis au pass sanitaire scélérat, exclus par ce fait des services
Mayenne, où veux-tu aller? À la mairie, à la piscine, au supermarché, au cinéma. Au cinéma, c'est exclu. Elle ne peut pas combattre ses enfants. Oh, vacciné, vacciné. Elle veut juste respirer. Elle veut respirer. Est-ce que là, elle veut respirer? Accompagner les enfants de sortie scolaire. Faire des sorties scolaires et accompagner les enfants. Il veut faire des sorties scolaires et accompagner ses enfants. C'est ce que c'est. Elle ne veut plus avoir peur. Oh, mon chouchou, elle ne veut plus avoir peur. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je veux préserver ma santé. Préserver sa santé. Elle veut préserver sa santé. Voilà, ça nous fait toujours beaucoup rire encore de voir cet épisode. Voilà, c'était vraiment très, très drôle. Et je suppose que les gens qui viennent, c'est des badauds, quoi, qui sont venus exprès pour cette manifestation et qui ne sont pas forcément des membres du collectif. Non, c'était plutôt des gens qui nous soutenaient, c'était plus des badauds puisque il y avait eu une certaine habituation au fait qu'ils viennent régulièrement tous les samedis participer à nos manifs. Et là, effectivement, ce n'était pas des badauds parce que tous, ils avaient répondu au mot d'ordre, c'est-à-dire ils avaient amené leur feuille d'imposition pour la brûler en place publique. Donc, et puis à côté de ça, vous voyez qu'il y avait des comédiens qui étaient là présents pour animer les choses, etc., et pour donner un petit peu du piment et du jeu de rôle finalement à la manifestation. Donc, on en a fait plein d'autres comme ça. Pour prolonger, par exemple, on a enterré le pass sanitaire avec un cortège et un enterrement style Nouvelle-Orléans qui a bien marché aussi, qui a bien fonctionné. Et il y a une vidéo, peut-être qu'on peut la partager. C'est la vidéo 2? C'est la vidéo 2, oui. Alors, la vidéo 2, oui, je l'ai. Moi, j'ai intégré le collectif en tant que badaud. Je me suis dit, il faut que ça bouge. Il se passe quoi ici à Saint-Gaudens? Et finalement, j'ai découvert les manifestations. Et puis, au bout de 2 manifestations, j'ai fini par adhérer au collectif. Et depuis, je n'ai pas lâché. Donc, c'était fin septembre, début octobre 2021.
Oui, ce qu'il faut qu'on explique aussi, c'est qu'en fait, à la fin de nos manifs, il y avait un moment où on était vraiment stationnaire, on ne bougeait plus, mais on avait toujours un micro ouvert pour justement les gens qui étaient là, qui n'étaient pas encore dans le collectif. Et moi, je me souviens très bien que Liviu est intervenu plusieurs fois au micro pour expliquer justement la Roumanie, etc. Et c'est de fil en aiguille qu'il est arrivé dans le collectif. Donc, on peut dire que tous les gens qui étaient dans nos manifs, de près ou de loin, ils faisaient partie du collectif. Voilà. Et d'ailleurs, on a encore aujourd'hui, je pense, 170 sympathisants, on va dire, qui reçoivent nos mails collectifs, nos comptes rendus de réunion, puisqu'on se réunit toujours, etc. Donc, voilà, tous les gens qui sont dans les manifs, là, c'est quand même qui sont de notre côté, on va dire. Voilà. Ah ben, ça, c'est sûr, ils sont de votre côté. Et puis, je trouve qu'ils sont nombreux aussi, hein, sur les actions qu'on vient de voir. Il y a quand même du monde et ça fait chaud au cœur. Oui, vraiment. Alors, en fait, oui, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, au début, on était 500, 600. Et en fait, ça c'est beaucoup descendu le chiffre à partir du moment où le pass vaccinal a été levé. Parce que beaucoup de gens se sont imaginés à partir de ce moment-là que ça y est, c'était fini, tout allait redevenir normal. Et là, en effet, on a eu une chute vertigineuse de la participation, en fait. Voilà. Voilà. Et puis je crois aussi, hein, il faut le dire comme ça, qu'on a perdu beaucoup de gens, notamment le groupe de comédiens qu'on voit toujours, avec lesquels on a des relations parce qu'on fréquente les mêmes lieux culturels, etc. Mais c'est des gens qui ont un parti pris politique très, très clair, ce sont des militants, et au bout d'un moment, effectivement, d'une certaine manière, même si on se voit, qu'on discute et qu'on a encore des relations cordiales, sur le plan de l'action, on ne se comprend plus, parce que nous, on est rentré dans la sphère des vilains complotistes, peut-être d'extrême droite, vous comprenez, vu qu'effectivement, on n'est pas très porteur des narratifs habituels sur l'éducation à la vie affective et sexuelle à l'école, sur le changement climatique, sur le côté sacré des vaccins, etc., etc. Donc, il y a eu à la fois effectivement la question de la suspension du pass, mais aussi les questions liées effectivement aux enjeux politiques et je le disais tout à l'heure, aux deux élections successives présidentielle et législative qui font qu'à ce moment-là, nous, on est resté dans notre position de neutralité et de non-parti pris, et on a perdu aussi beaucoup de gens à ce moment-là, ce qu'on déplore, mais sur lequel on ne peut que constater effectivement qu'il y a une partie de l'adhésion et vraiment des gens qui ont beaucoup participé à ces mouvements, mais qu'on a perdu malheureusement. C'est dommage parce que voilà, on a perdu des gens qui étaient précieux dans le cadre aussi de l'animation et de l'originalité de nos rassemblements et de nos mobilisations et leur aspect ludique et créatif. Et à ce propos-là, puisqu'on a parlé des injections Covid, dans l'une de nos manifestations, on a justement mis en scène, grâce à nos amis comédiens, une scénette humoristique sur les effets secondaires des injections Covid. Et donc ça, c'est la vidéo 3, si tu veux bien la passer. Oui, elle est très bonne. Elle est très, très rigolote. Voilà. C'est Ulysse et les sirènes. Et les vax-sirènes, quoi. Pharma-sirène. Pharma-sirène. C'est le sketch sur les injections expérimentales, je suppose. Ça. Alors, attends, je vais la retrouver. Tac, tac, tac. Ça doit être ça. Et coupez France Info. Chez vous les oreilles, vite, vite, vite. Quant à moi, je vais tenter de résister au chant de Pharma-sirène. Oh, beaux voyageurs, ton calvaire touche à sa fin, car nous en ferons enfin un magnifique vaccin. Avec la première dose, c'est la promesse de la liberté. Oh! Mais je ne suis pas de ces gens-là. Ah non! Parce que je vois bien que vous n'êtes pas un vaccin, mais une injection expérimentale. Allez, dégagez-moi de là. Ah oui!
des formes graves. Oh oui. Oh, bon voyageur, laisse-toi vacciner. Nous sommes le seul remède contre les formes graves. Grâce à nous, tu n'auras qu'une toute petite maladie avec la 3e dose. C'est la liberté assurée. Oh non. 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 Allez. Arrêtez votre baratin. Parce que je vois bien que je ne suis pas une personne à risque. Et non. Votre balance penche du côté du pognon. Et la mienne, elle penche du côté des effets secondaires indésirables. Mais, oh, que vois-je à l'horizon? L'archipel des traitements précoces. Oui, nous y voilà. Oui. Ouais, une des actions de notre collectif, c'était de soutenir les personnels médicaux suspendus. Et ça a été une action qui a été suivie longtemps, jusqu'à même après la fin du pass sanitaire. Et après, on a essayé aussi, par nos actions, d'informer les médecins et puis de toutes les saloperies qui ont que ce vaccin, cette injection expérimentale, parce qu'elle était en phase 3 des tests jusqu'à après la fin du pass sanitaire. Le pass sanitaire en soi, c'est unique, enfin, c'est pas unique dans le monde. Il y a eu un précédent dans les années 30, ça s'appelait le Aachen Pass. Et c'était aussi sur des raisons médicales. Il y a Vera Sharaf qui explique très bien cette situation avec le docteur Zelenko, malheureusement décédé. Et donc, on a essayé d'informer le public que la peur c'est pas par la peur qu'il faut juger, il faut réfléchir. Le croque-mort qui était tous les soirs à la télé pour nous annoncer le nombre de morts, sans que les gens sachent combien de morts il y a par jour en moyenne, n'importe quand. Voilà. Ce genre d'attitude a été vraiment délétère, et il y a l'effet placebo que tout le monde connaît, mais l'effet nocebo, il est beaucoup plus insidieux que l'effet placebo. L'effet placebo, c'est jusqu'à 33% de la guérison. L'effet nocebo, il est parfois même mortel. Voilà. Et donc, on a fait une lettre pour les médecins, pour les informer, pour leur dire qu'il faut respecter les conventions Oviedo et le serment d'Hippocrate. Voilà, d'accord. Est-ce que tu peux, Liviu, nous expliquer ce que c'est que l'effet nocebo, s'il te plaît? L'effet nocebo, c'est l'effet contraire, en fait. C'est basé sur la peur. J'ai 2 frères médecins. Il y avait des patients qui étaient tellement paniqués qu'ils ont les Covid, et ils avaient le pouls à 150. L'oxymétrie était très basse. Et donc, du coup, chacun à son tour, avec ses patients, il a essayé de calmer les patients qui étaient en visite médicale. Et au bout d'un quart d'heure, il est revenu refaire les tests et tout allait bien. Mais c'est un effet qui est, en roman, on dit mort de fric, mort par la peur. Mort de peur, oui. Oui, c'est ça. C'est le stress intense qui fait que les gens vont ressentir
Exactement. comme des symptômes en fait de la maladie dont il redoute en fait. Enfin, peut-être que Denis, psychologue, peut nous le. Oui, ben, c'est-à-dire, c'est tout l'effet, effectivement, du jeu et de l'impact de la vie émotionnelle sur l'état psychologique et même physique des personnes. Parce que les émotions, c'est à la fois, effectivement, des choses qui passent dans la parole, mais aussi dans le non-verbal et via le corps. Donc, effectivement, plus on a peur, en plus la peur, c'est la pire, c'est-à-dire que là, ça fait descendre sur des réseaux d'énergie extrêmement basses, et en même temps, effectivement, ça emporte complètement la capacité du sujet à se poser, à réfléchir et à se décentrer un petit peu par rapport à ce qu'elle ressent, parce qu'elle est d'une certaine façon en état de panique. Pour prolonger un petit peu de ce que disait Livio aussi sur le fait que nos rassemblements, ils ont aussi servi à, justement, en tant que psychologue, ça a été aussi le collectif, un espace de soutien thérapeutique groupal pour pas craquer, pas s'effondrer pendant toute cette période du Covid. Et en même temps, systématiquement, il y avait des systèmes de collecte d'argent pour les soignants. Et on a été très, très actifs de ce côté-là. Et on n'a pas vendu que 3 gâteaux et puis une boisson chaude, quoi. On a fait vraiment des trucs pour récupérer de l'argent. Et on a récupéré des sommes assez importantes, ce qui nous a permis, des fois, de donner à certains soignants un budget pour pouvoir se chauffer pendant l'hiver ou des choses comme ça. Donc, ça a été ça aussi une grande, grande partie de notre action parce qu'il n'était pas question pour nous de laisser les gens dans la solitude, dans l'isolement, face à ce qui se passait, parce que ce qu'on a vécu, c'était non seulement un ostracisme, mais moi, je l'ai vécu comme quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de discrimination. Et je ne pouvais pas imaginer que la République à laquelle j'ai adhéré et dont je portais les valeurs se permette ça. Moi, j'ai été à la fois horrifié et j'ai vécu ça comme une véritable trahison, y compris c'était les valeurs que portait aussi la grande association régionale institution dans laquelle je travaillais, reconnue d'utilité publique, qui était créée en 1952 par des militants dissidents de l'éducation nationale qui, à l'époque, étaient OSTO pendant la guerre, qui avait réfléchi dans l'après-coup de la guerre à comment on allait pouvoir s'occuper des enfants invalides et des orphelins liés à ces événements-là. Et 70 ans après, je me trouvais effectivement dans un système institutionnel et politique qui trahissait totalement toutes ces valeurs-là. Moi, à un moment donné, effectivement, ça m'a effondré d'ailleurs. Je veux dire que c'était tellement inimaginable qu'on puisse nous mentir, nous trahir comme ça, qu'il a fallu que je m'accroche aux branches et que je trouve du soutien pour pas non plus glisser dans une forme d'état dépressif qui aurait pu vraiment s'installer, quoi. Voilà. Je partage assez ton avis puisque moi-même, quand j'ai vu mes collègues instrumentalisés de fou, vérifier les passes sanitaires, vérifier si le port du masque est correct, verbaliser des gens parce qu'ils fumaient leur clope en bas de chez eux après le couvre-feu, enfin c'est un truc de dingue. Moi aussi, ça m'a mis dans une colère vraiment noire et ça m'a atteint sur le moral, c'est évident. Donc je suis rentrée aussi de mon côté dans cette forme de résistance. Et le fait de rencontrer des gens qui pensaient comme moi, qui militaient comme moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis aussi déterminée, parce que c'est affreux ce qu'on nous a fait. Je voudrais revenir très rapidement sur l'effet nocebo, parce que donc l'histoire de terroriser les gens, et ça continue. Et je crois que les gens ne s'en rendent pas compte, mais les merdias nous assènent régulièrement des choses pour nous faire peur. Alors aujourd'hui, on est le 24 octobre. Hier, c'était le 23. On nous avait annoncé une bombe climatique. Tempête, vent, pluie. Enfin, c'était une horreur qui allait arriver.
Bon, ben oui, effectivement, il y a eu un très fort vent. Hein. Moi, je l'ai subi. Je pense que les gens qui habitent en bord d'océan ont subi, oui, une mini-tempête, mais je pense comme il en arrive régulièrement. Il n'y a pas besoin de terroriser les gens, quoi. Et c'est ce recours sans arrêt au terrorisme, moi j'appelle ça du terrorisme, qui me rend dingue aussi. Liviu, je te laisse parler. Oui, donc en fait, j'ai voulu justement souligner une des choses qui m'a révolté énormément, c'est l'intervention du docteur Olivier Véran devant le Parlement, qui a commencé à hurler qu'il n'y a pas de traitement. Donc, un médecin qui hurle en public comme quoi il n'y a pas de traitement, il bafoue le serment d'Hippocrate. Même quelqu'un qui est mourant, il ne faut pas lui dire qu'il n'y a pas de traitement. Il faut toujours l'encourager, le soutenir, alors que ce mec-là, il n'a rien eu d'un véritable médecin. Il n'a rien de médecin, il a un comportement de terroriste. Voilà. Et effectivement, actuellement, donc, il y a le vaccin grippe et antigrippal qui est rendu, il commence à essayer de le rendre obligatoire au cadre, aux médecins. Mais ce vaccin, il est mélangé avec le vaccin ARN messager. Donc, c'est du n'importe quoi. Peut-être qu'on pourrait, puisqu'on a parlé du fait qu'on a soutenu les soignants suspendus et qu'on avait toujours une cagnotte, en effet, pendant nos manifestations, il y a une petite vidéo qui montre ça. On avait toujours un stand. C'est la vidéo 6 qui montre ça. Voilà, il y a un petit discours de notre ami François qui explique bien ce qu'on fait. Qui a été très actif pendant cette période-là, d'ailleurs. Eh bien, écoute, c'est parti pour la vidéo 6. Voilà. Des fédérations de collectifs, donc on n'est pas seul, même si on est très peu nombreux aujourd'hui finalement. On essaie de sensibiliser le public à ce qui n'est jamais dit dans les médias mainstream. Il y a de la formation, il y a des scientifiques qui font des recherches, il y a des rapports très intéressants, des études également, mais qui ne sont jamais présentés. Encore qu'on voit en ce moment la presse mainstream qui commence à se fissurer un petit peu, il y a des rapports qui arrivent à filtrer tout de même. Donc il faut observer ça. Et nous, en attendant, on tient bon, on fait la veille et on essaie de se renseigner et de distribuer de l'information. Dire qu'on est là, inviter chacun à venir s'informer. C'est pour ça qu'on a fait des stands. On a aussi un rôle pour aider les soignants suspendus. Donc on fait une cagnotte pour les aider dans leurs difficultés du quotidien. Voilà, payer l'avocat. Voilà, c'est pour ça qu'on vend des gâteaux, des boissons, un petit peu tout ce qu'on a, voilà, et ça les aide. Oui. Là, il y a un peu de tout, châtaignier, chêne. Donc non, le mouvement continue. La manifestation, le rassemblement, c'est pour nous permettre de nous rencontrer, de voir qu'on n'est pas seul. Mais beaucoup d'autres choses se font en coulisses. On s'organise, on transmet l'information et on continue, on est là. Si vous voulez intervenir, dire quelque chose, le micro est ouvert. Oui, donc c'est bien résumé ce que dit notre ami François là, en fait. Et comme disait Liviu, comme nous le rappelait Liviu, c'est vrai que voilà, pour les soignants suspendus, c'était à la fois un soutien psychologique et financier, puisque bon, chaque fois qu'on a pu, on leur a donné des petites enveloppes. Voilà, c'était pas forcément des 1000 et des 100, mais pour Noël, etc., pour qu'ils puissent un petit peu sortir la tête de l'eau. Voilà. Et sinon, donc, on disait tout à l'heure que nos manifestations se terminaient soit en théâtre, soit en musique. Il y a une petite vidéo aussi qui est sympa où on fait de la musique. Systématiquement, on faisait de la musique et puis les gens chantaient, dansaient. On distribuait les paroles des chansons. Alors, on a repris beaucoup de goguettes, HK, etc., etc., toutes les chansons un peu militantes de l'époque. Et c'était très, très sympa.
Et là, je crois que c'est un extrait où je chante une chanson détournée. C'est le vaccineur. Le vaccinateur des lilas. Le vaccinateur des lilas, elle est très bonne. Oui, 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 elle est très drôle. On va la mettre, effectivement. Allez, à tout de suite. Vidéo 5. Je suis vaccinateur des lilas. Tu vas avoir pour ton AstraZeneca. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, ce serait barbare. Mais si tu ne te vaccines pas, tu seras bon qu'à rester chez toi. Pourtant, on nous avait dit, on mange pas de spelin dans le pays. Mais n'aille pas croire qu'on se fait une tête sur cette planète. Et parlez pas d'effets secondaires où je vous remets une dose de Pfizer. J'ai des petits trous, encore des petits trous. Dans des bras, je fais des trous, toujours des petits trous. Des trous pour la passe, pour un verre en terrasse. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Oui, ça donne envie hein, de danser. Hein. Ah, on vous entend plus, Cathy. Ouais. On n'entend pas. On n'entend pas. Est-ce que tu nous entends? Tu vois, son truc. Oui. Mais nous, on ne t'entend pas. On va parler alors, nous, comme ça. Voilà, jusqu'à ce que ça se redresse. Donc, parmi les autres actions qu'on faisait régulièrement, pas très souvent parce qu'il fallait les concevoir, avoir un petit budget pour imprimer, c'était des tracts qu'on a diffusés, on a mis dans les boîtes postales pratiquement dans toute la ville de Saint-Gaudens et dans d'autres villages à côté. Des tracts qu'on a conçus pour informer les médecins. C'était une espèce d'interrogatoire devant le miroir pour chaque médecin qui doit se confronter aux questions qu'on lui pose, mais qu'il doit se le poser tout seul. On a fait des lettres pour les ministères de la Santé. Pareil que ça, on les a envoyées. On n'était pas très nombreux, mais on a été quand même assez nombreux en lettres recommandées au ministère. Et on a aussi fait des questionnaires. On est passé devant les lycées pour poser des questions aux élèves du lycée. Il y a plusieurs lycées devant lesquels on a fait ces actions. Voilà. Donc les tracts, les lettres, tu les as à disposition si jamais les gens veulent regarder plus tard sur le site de Liberté Comminges. Il y a plein de choses à voir là-bas.
Et puis, on a aussi collaboré avec un collectif qui est très, très actif en France, qui s'appelle Parents et Citoyens, qui se battent par rapport aux vaccinations infantiles. On en est à 15, je crois, aujourd'hui. Donc, on a fait des lettres voilà, à plein de gens partout en France, etc. Moi, personnellement, j'ai aussi collaboré à un mouvement sur Telegram par rapport au traité pandémie, par exemple. Pareil, j'ai envoyé plein de lettres à plein de gens, etc. Bref, on a fait vraiment beaucoup de choses, en fait. On continue d'ailleurs. Oui, c'est plein de gens, c'était pas n'importe qui, c'était effectivement le public, mais c'était aussi les médecins, c'était aussi les responsables politiques, les députés, maires, etc. Donc, président de région. Voilà, donc on a essayé un petit peu de. Ils peuvent pas dire qu'ils ne savent pas et qu'on n'a pas informé ou alerté sur un certain nombre de choses. On s'est aussi mobilisé sur d'autres sujets uniquement que la question du pass sanitaire et de la santé liée au vaccin. Alors, excuse-moi, Denis, ce serait peut-être l'occasion, avant de sortir du domaine, on va dire, médical, hein, qui vous a beaucoup, sur lequel vous êtes beaucoup engagé, on pourrait peut-être parler d'Éric Loridan et de l'action qu'il mène actuellement. Est-ce que tu veux bien nous en parler, Denis ? Alors, tout à fait, Éric Loridan, nous, on l'a rencontré dans le cadre du collectif Liberté Comège Pyrénées, on l'a même accueilli pour une conférence dans le cinéma de notre ville qui est partenaire régulièrement de nos événements et de notre collectif, comme on a aussi accueilli Denis Agré, Jean-Philippe Labrèze, etc. Et j'ai un excellent souvenir du travail et de la conférence qu'avait fait Éric Loridan. Et Éric Loridan, effectivement, est un chirurgien, médecin, qui s'est vraiment engagé en faveur de la liberté thérapeutique et qui s'est clairement opposé à la dictature sanitaire telle qu'elle était imposée par ses tutelles. Il a été sanctionné pour ça, il a été suspendu. Et il va être bientôt, il va y avoir une procédure bientôt, je crois que c'est au pénal, et effectivement, il demande du soutien parce que… alors, c'est pas au pénal, Denis. Administratif, en fait, alors. Voilà, c'est administratif puisqu'il a été condamné à 3 mois d'interdiction d'exercer sa profession. Ouais. Et pour lui, se pose la question d'attaquer en Conseil d'État, de faire un recours au Conseil d'État. Donc, c'est administratif. Voilà, donc je te laisse poursuivre. Simplement, moi, on a partagé cette information hier sur notre réseau de partage, etc. Et du coup, il semble que ça vaut vraiment le coup de l'aider dans sa démarche, parce que si effectivement il arrive à passer cette procédure-là et aller du côté de la CDEH, ça peut effectivement faire jurisprudence et ça peut être effectivement une décision très libératoire pour le nombre incalculable de soignants qui ont été aussi suspendus ou sanctionnés par leur ordre respectif pour exactement peu ou prou les mêmes raisons. Donc, il y a effectivement deux liens pour pouvoir le soutenir. Il y a un lien PayPal et un lien Alloasso avec une collecte. Et voilà, moi, je me suis engagé, je ne suis pas le seul, et j'ai participé à cette collecte parce que je pense que c'est quelque chose de vraiment important, non seulement parce qu'en tant qu'homme et que soignant, il a été très courageux, très clair, et il le mérite vraiment, mais parce qu'aussi, si les résultats sont positifs au regard de ça, la procédure qu'il engage, eh bien, ça sera vraiment un effet libératoire pour tous les soignants, parce qu'ils sont des milliers, des centaines de milliers dans ce pays, à avoir été sanctionnés de manière injuste et à vouloir obtenir justice et réparation. Donc, exactement. sous le sens pour nous.
Exactement, son parcours à lui sera complet puisqu'il va aller jusqu'à la juridiction extrême, hein, la CEDH. Et ce qui est important pour les personnes qui nous écoutent, c'est que ce recours devant le Conseil d'État, il a un coût qui est élevé, hein, puisque c'est plus de 6 600 €. Et c'est pour ça que Éric fait appel un petit peu à la générosité, à l'engagement, cette fois financier, des personnes qui sont dans la résistance, hein, qui depuis des années œuvrent pour la liberté de prescrire, la liberté de prescrire. Et le fait d'œuvrer pour la liberté de prescrire, c'est œuvrer pour le droit aux soins de tous les habitants de notre pays. Donc, nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. 6 600 €. C'est pas le bout du monde. Si on s'y met tous, on peut y arriver. Et le parcours que suivra Éric, il va servir à d'autres. Donc, c'est vraiment, vraiment une belle action qu'on peut faire tous ensemble pour permettre de mettre un peu de lumière, parce que c'est compliqué en France, hein, la justice, c'est très compliqué. La preuve, c'est qu'il vient de se prendre 3 mois d'interdiction d'exercer, alors qu'il a fait juste que soigner les gens. Voilà, donc c'est important de nous lever tous pour lui, qui a tant fait pour nous, et de le soutenir financièrement. Donc voilà, je vais laisser un petit peu le lien des 2 cagnottes. Et voilà, je te remercie, Denis. Et je vous rends la parole. Donc, c'est un juste retour des choses, du travail et de l'engagement qu'il a eu, qui a été très clair, très éthique, très courageux. Et c'est un homme d'une grande qualité, c'est un excellent soignant. Donc voilà, ça tombe sous le sens de l'aider et se mobiliser pour lui. J'espère qu'on sera nombreux. C'est ça. Et puis, si vous voulez plus d'infos, il y a Viac 19 qui soutient également cette action. Donc, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux de Viac 19 pour avoir plus de précision. Voilà, je vous rends la parole parce que vous vouliez parler d'un autre sujet. Donc, oui, juste pour finir avec Éric Loridan, il y a aussi Chloé Framery qui a fait beaucoup de partage, hein, pour lui. Voilà. Je crois que Liviu veut parler. Oui, je veux dire aussi le fait que le problème de vaccins, de 11 vaccins obligatoires et maintenant 15 bientôt, ça a démarré à partir de 2018. Et le plus grave problème, c'est le hexavaccin, c'est les heptavaccins, c'est des vaccins mélangés, au moins 5 vaccins mélangés un avec l'autre. Il n'y a aucun test dans ce sens-là des effets possibles du fait qu'il y a plusieurs vaccins simultanément à des nourrissons. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très grave. Il y a d'ailleurs Louis Fouché qui a lancé, enfin, il n'est pas le seul, il a parlé récemment devant le Parlement européen de l'action MEA, c'est l'équivalent de MAA aux États-Unis. Donc, en français, disons, rendons la santé aux Européens. Voilà. Aussi, je voudrais dire un mot sur une association qui nous tient à cœur. Bon, on est partenaire de plusieurs collectifs ou associations, et entre autres d'une association qui s'appelle REV, R-E-E-V. C'est une association qui a été créée d'ailleurs par des soignants en grande majorité, et qui est en train de mettre en route un projet de centre de santé intégrative. Ils sont en train d'acheter un lieu qui se trouve près de Caser, au sud de Toulouse. Voilà. Et donc, c'est aussi une association dont on est partenaire. Voilà. Et puis, je pense qu'il faut qu'on parle un petit peu de notre festival, non? Oui. Alors, c'est vrai que très, très rapidement, on a décidé, donc, en juillet 2022, que, vu le travail qu'on avait fait, etc., d'organiser un festival, un vrai festival complotiste qu'on appelait le Festival de la Liberté. Parce qu'il s'agissait bien effectivement de mettre en place quelque chose qui permettrait de nouveau à nos soutiens et à nos adhérents ou sympathisants de se réunir
et de leur proposer un événement d'information avec et puis de partage avec des conférences, avec des ateliers, avec du partage autour d'auberges espagnoles, de repas partagés, et puis évidemment de musique. Donc, on en est maintenant à notre 4e festival depuis 2021. Donc, on les fait systématiquement à la même époque, chaque année, puisque on est né le 16 juillet 2021, on les fait autour de la mi-juillet chaque année. On a eu de belles réussites avec de super intervenants, puisqu'on a eu Vincent Pavant, Corinne Lalo, Éric Ménard, Jean-Philippe Labrèze, et puis des intervenants aussi plus locaux. Et on a eu un certain succès avec ça. C'était une façon de continuer à exister, d'aussi faire un mouvement, un événement festif et informatif autour de notre travail et de maintenir effectivement un lien avec nos adhérents. Donc, c'est assez bien fréquenté. Cette année, on a eu plus de 120 personnes. Plus 120 ou 130 personnes. C'est sur toute une journée avec des débats, des ateliers, des conférences, des micros ouverts et puis toujours effectivement un temps après de musique et de partage festif. Cette année, on était dans un petit village au nord de Saint-Gaudens avec une magnifique esplanade à côté de la place de l'église, sous les platanes. On a fait un vrai repas de Gaulois, c'était bien sympa. Et puis, oui, ça a été un excellent moment. Et chaque fois, une des membres du collectif qui est très adroite en cuisine nous fait un énorme gâteau et on souffle une bougie de l'anniversaire de notre collectif avec nos adhérents et les gens qui partagent notre cause et notre engagement. Voilà. C'est quelque chose qui est important et on est déjà en train de réfléchir à l'organisation du prochain festival de 2025 qui sera peut-être, chaque fois on choisit un thème. L'année dernière, c'était le Nouveau Monde et cette année, ce sera peut-être la protection et le maintien de la liberté d'expression. Vu qu'effectivement, on essaye, elle est sacrément mise en danger avec les projets Chat Control et compagnie que nous propose l'Europe et auxquels nos gouvernants semblent adhérer avec un grand enthousiasme. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, dis-moi, les gens qui ont envie de vous suivre, ils peuvent vous suivre sur quoi? Sur quel lien? Alors, notre site s'appelle libertécomminges.org. Liberté, c'est tout attaché? Tout attaché, sans accent, sans rien d'autre. libertécomminges.org. Alors, évidemment, il faut faire www.libertécomminges.org. Donc, ils vont nous retrouver, en effet, sur ce site qu'on essaie de mettre à jour régulièrement. Il y a énormément de ressources sur ce site, des vidéos, des documents, etc. Et puis, bon, il y a plein de photos, de vidéos aussi de nos festivals, par exemple, et d'autres choses aussi. Voilà. Les vidéos qu'on a partagées sont sur le site, etc. Mais c'est un site avec beaucoup de thèmes autour de l'enfance, de la santé, de l'information. Donc, il est assez riche, il est assez fourni. Et puis, il est assez convivial et assez ouvert, finalement, puisqu'on est des gens raisonnables avec du bon sens. Et on aimerait bien, effectivement, que le bon sens revienne dans la vie sociale et politique de ce pays. Voilà, et par ailleurs, entre nous, on échange sur le réseau Signal pour se faire passer des vidéos, des infos, etc., etc. On va peut-être aussi dire un mot de l'UER 2025, là où on t'a rencontré, Cathy. Et oui, avec grand plaisir. Oui, parce qu'on y était en force, on était 5 ou 6, je crois, à tenir un stand. C'était donc à Castres et c'était en septembre dernier. Et on a rencontré tout un tas de conférenciers, d'intervenants très, très intéressants les uns et les autres. Entre autres, on a rencontré Chloé Framery, par exemple, qui serait prête justement à intervenir dans notre prochain festival, éventuellement. Salim Laibi aussi. Oui. Et puis aussi Marion Saint-Michel, là, je suis allé à la rencontre d'une collègue, qui a vraiment une action et qui a un discours
très, très intéressant sur la gouvernance perverse, etc. Et donc, c'est vraisemblablement, effectivement, ce type d'intervenant qu'on espère pouvoir mobiliser pour notre prochain festival autour de la liberté d'expression, parce qu'ils en sont de vrais exemples et de vraies incarnations, quoi. Je veux dire, pour du côté de la parole libre et oui, de la parole courageuse. Voilà. Je laisse la parole à Liviu. Oui, donc concernant la liberté d'expression, il y a les gens maintenant, ils rigolent quand ils entendent les mots complotistes, mais en fait, il y a même une tendance de rendre quelqu'un qui est considéré comme étant complotiste passible d'être puni, d'être arrêté, d'être mis en prison parce qu'il est complotiste. Mais en fait, la réalité, c'est que ce mot complotiste, il est entré dans le dictionnaire de la langue française, dans le petit Larousse et dans le petit Robert, en 2017. 2017. Et comme tous les mots qui finissent par « ist », il y a une règle, c'est une activité, c'est quelqu'un qui pratique une activité liée à l'éponyme du nom. Pianiste, piano, pianiste, trombone, tromboniste, et complot, complotiste. Donc, le complotiste, en réalité, ce n'est pas un lanceur d'alerte, parce que nous, on est maintenant complotistes, mais en fait, on est des lanceurs d'alerte. Et le mot complotiste, en réalité, c'est quelqu'un qui organise des complots. Voilà, donc ça, tout le monde peut vérifier. Il va dans une chaîne antiquaire pour trouver des anciens dictionnaires et il va chercher dans le petit Larousse 2016-2015, le mot n'existe pas. Dictionnaire de la langue française, le mot n'existe pas. Voilà. Donc, il y a le diaporama éventuellement à présenter. Oui. Peut-être Denis. Oui, je voudrais ajouter qu'effectivement, nous, on s'inscrit dans une mobilisation pacifique, non partisane et non violente. C'est très clair. Donc, on est des résistants. On a peut-être un côté complotiste parce qu'effectivement, d'une certaine manière, on peut comprendre que dans ce qui se passe dans ce pays et en Europe aussi de manière générale et sur les pays occidentaux pendant la période de Covid, il y a bien quand même quelque chose qui est de l'ordre d'un complot. Alors un complot contre les peuples, contre leur équilibre, contre leur bien-être, contre leur santé, contre leur liberté, leur moyen de vie, hein, vu que voilà, hein, on est... je ne vais pas parler de l'endettement de ce beau pays. Voilà, donc, nous, on est dans une forme d'information. On a lancé des alertes d'une certaine manière. On est dans une résistance déterminée, mais apaisée. On ne veut pas couper les têtes, on n'est pas là pour la révolution. Nous, on travaille, et d'ailleurs, c'est un petit peu ça aussi notre credo, c'est-à-dire c'est l'évolution, et on veut voir changer le monde, et c'est pour ça qu'on est aussi capable de le changer à l'intérieur de nous, pour reprendre ce que disait Gandhi, et soit le changement que tu veux voir advenir dans le monde. On porte ça, et d'ailleurs sur notre site, il y a aussi effectivement une petite rubrique qui est Nouveau Monde, dans lequel les uns et les autres ont écrit des textes personnels pour témoigner de ça, parce que pour nous, c'est important de ne pas seulement s'opposer et militer, mais c'est aussi ancrer le positif. Parce que dans ce qui se passe actuellement, effectivement, même si c'est compliqué, c'est difficile et c'est inquiétant, il y a plein aussi d'espace, d'espoir, d'espace de nouveau, d'espace de créativité, et beaucoup de gens en conscience, parce que leur conscience s'éveille, aspirent et participent à la création de ce nouveau monde plus juste, plus humain, plus universel finalement qu'on veut voir advenir. Donc il y a aussi cette dimension-là, et pour nous, nous sommes inscrits dans des actions qui sont des actions totalement apaisées
est totalement pacifique, même si on a des engagements on s'engage avec détermination parce qu'on sait de quoi on parle, hein, voilà, puisque on a étudié, travaillé les sujets sur lesquels on s'est engagé. Quand on s'est engagé, par exemple, un petit peu en défaut par rapport au programme d'éducation à la vie affective et sexuelle pour les enfants, voilà, c'est pas juste de l'opinion, c'est voilà, c'est des engagements et des analyses cliniques qui nous amènent à ça. Moi, en tant que psychologue, je peux pas valider ça, mais je suis pas le seul. Il y a Maurice Berger, il y a Estelle Dupont, Marie-Estelle Dupont, Marion Sigaud s'est prononcée là-dessus, non pas Marion Saint-Michel, pardon, s'est prononcée là-dessus il n'y a pas longtemps. Et donc, effectivement, c'est pas juste du rejet ou de la fermeture ou de la moralisation, c'est juste une position de bon sens, de protection. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et donc, je rajouterai simplement pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est qu'il faut être apaisé nous-mêmes. Il faut vraiment pas avoir peur parce que tout ce qui est mis en place par le pouvoir, par les mainstream, c'est pour effrayer les gens. Il faut pas rentrer dans leur jeu. On a peur que si on veut avoir peur, donc n'ayons pas peur, ne voulons pas rentrer dans la peur et faisons de belles choses, comme on le dit, solidaires, joyeuses, pleines d'espérance, parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc soyons vraiment apaisés, on va s'en sortir. Tous ensemble, on va rester calme et on va gagner. Chantal, je crois que tu veux dire quelque chose. Non, moi, je voulais rajouter un petit truc, mais la conclusion est tellement jolie là que j'aurais presque envie de rester là-dessus. On a juste oublié de parler de notre partenariat avec le cinéma de Saint-Gaudens, qui est un cinéma très, très ouvert, très intéressant. Et on a proposé la diffusion de plusieurs films, comme par exemple Suspendu, Des soignants entre deux mondes, Tous résistants dans l'âme, Les survivantes. Voilà. Donc, juste, on avait oublié de parler de ça. Mais sinon, la conclusion, on adhère à 100% à ce que tu viens de dire, je pense. Voilà. Je pense qu'on s'est bien complété avec Denis. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre votre diaporama parce que si des gens n'ont pas encore tout à fait compris qu'est-ce que c'est que le comité Liberté Comminges Pyrénées, ça va les aider. C'est un bon petit récapitulatif. Et puis, on se revoit après pour se dire au revoir et se séparer. D'accord ? On va expliquer juste ce que c'est que le diaporama. En fait, on a choisi quelques-unes de nos affiches parce que chaque fois qu'on faisait une manif, on choisissait un thème, on faisait une affiche en fonction de ce thème-là. Et donc, c'est un rapide survol de quelques-unes de nos affiches. Et donc, musicalement, les gens vont entendre une chanson qui a été écrite par Denis. Et que nous chantons tous les deux puisque nous avons un duo de musiciens. Voilà, et ça s'appelle La valse des éveillés. Je me sens plus libre, comme un peu ivre, depuis que j'ai dû quitter mes livres, depuis que j'ai croisé ces salauds qui voulaient me trouer la peau. Si j'aurais pu mourir 100 fois, je suis là où je suis l'amour, je suis le corps, je suis le sang, je suis la lettre et le roman, je suis le mot, je suis la voix, je suis le corps, je suis la loi. Dans les étoiles, sous mes sillons, qui viennent à l'horizon, je suis l'aimant comme l'amant de l'eau, du sable, du ciel, du vent, dans la nuit chaude comme un éclair, de chair d'écaille, d'algues et de mer, je loue Saint-Pierre pour ce cadeau. C'est trop cool, c'est trop beau, je loue Saint-Pierre pour ce cadeau. C'est trop cool, c'est trop beau, allez, allez, courez, c'est la valse des éveillés qui ont choisi notre chemin pour la vie, pour demain. Ça va aller, les éveillés, nous sommes le bois, nous sommes la pierre, nous sommes le chêne, et puis le lierre, nous sommes l'eau, nous sommes le feu, nous sommes
la vie pour demain. Allez, allez, valsez, valsez, ça va aller, les éveillés. Nous sommes le bois, nous sommes la pierre, nous sommes le chêne, le lierre, nous sommes l'eau, nous sommes le feu, nous sommes la terre. Nous sommes Dieu. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Voilà, c'est une belle conclusion parce que c'est la valse d'éveiller. C'est aussi cette façon qu'on a d'essayer d'ancrer le nouveau monde et dans l'idée que, mais vraiment, on est plein d'espoir, mais même pas peur, quoi, parce que de toute façon, en fait, on a gagné, on le sait. La lumière a gagné. La lumière a gagné. La lumière a gagné. Oui, pour conclure, je dirais aux gens d'essayer de regarder qui est Klaus Schwab, chercher le nom, ils vont trouver des informations. Et ce personnage, il était de toutes les choses, dans les spécialistes dans les vaccins, dans le réchauffement climatique, dans les CO2, etc., etc., etc. Donc, indignons-nous, désobéissons et faisons ça dans la gaieté. Parfait. Parfait, parfait. Est-ce que l'un d'entre vous a un petit mot de conclusion encore à dire? Je crois qu'on a dit l'essentiel là, vraiment là, ouais, je crois qu'on l'a dit déjà. Oui, dans l'ensemble de ce moment partagé, oui. Merci à vous trois. Merci au collectif Liberté Comminges Pyrénées. Voilà, c'est bien. Voilà. Merci d'exister, merci de poursuivre. J'espère que franchement, les gens qui nous ont regardés ont pris plaisir, vraiment. Que ça leur a fait du bien, que ça les a réchauffés à l'intérieur et qu'ils viendront vous voir un petit peu sur votre site. Oui, voilà. Qui nous rejoignent dans nos réunions s'ils sont dans le coin. En fait, on garde notre fonction solidaire, thérapeutique, créatrice et puis évolutive. C'est ça, c'est ça. Eh bien, à très bientôt pour tout le monde, là, vraiment, à très bientôt pour une émission d'aussi grande qualité. Merci à vous trois. Et puis, voilà, à très bientôt. Merci Cathy, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci pour le partage. Au revoir. Au revoir.